Topicnas. On peut pas se fier aux notifications YouTube. Leur, quand je pense que j'ai à peine quelques commentaires par jour, et les notifications, elles me snobent déjà quelques commentaires. Le vôtre, il est passé en secrète, quoi. Mort de rire. Codé avec les pieds, YouTube. Bande de PD. Alors, je dois t'avouer ne pas être satisfait de ta réponse. C'est vrai qu'elle n'était pas spécialement bien construite, mais toutes les opinions défendues se défendent jusqu'à la mort, je crois. Tu me parles de nucléaire et de sciences financées, ce sont juste des exemples, mais c'est l'aspect de vouloir, enfin de faire une science pour alléger le fardeau humain, alors que vivre simplement en respectant la nature suffit pour pérenniser dans le temps et apporter de l'amour à nos proches. Le reste, c'est caprice d'esprit. Et en réalité, je crois plus que c'est mis dans notre crâne en disant il faut le faire pour servir une élite qui est peut-être pas de la planète. Bon, passons. Moi, je vois le truc global. Moi, je aussi. L'homme a toujours cherché à comprendre son environnement. En fait, on nous a dit que l'homme a toujours cherché à comprendre son environnement. Parce que ceux qui disent ça l'ont pas compris. Moi, j'ai envie de dire, l'homme a toujours compris son environnement. Et pour comprendre son environnement, il faut l'observer. Et pour l'observer, la particule mon cul que tu fais faire 40 fois le tour d'un circuit de 40 km, enfin, je sais pas combien il fait au truc du CERN, pour l'écraser sur un mur et afin de créer peut-être un- je sais pas ce qu'il cherche à faire, le collisionneur mon cul, c'est pour, ah ouais, pour dégager un surplus d'énergie, je sais pas quoi. Mais bon, quand tu essayes de casser l'atome, qu'est-ce qui se passe derrière? Tu veux faire quoi en cassant l'atome? Hein. Bon. Euh, J'aime voir d'où l'on vient et voir où l'on va. Euh, ben, on vient du sol, on vient de la famille, on vient des anciens de notre famille, et on va dans la direction commune. Ça, à l'époque, quand il n'y avait pas les écrits, que les gens vivaient en harmonie, en symbiose avec la planète et qu'ils la comprenaient, qu'ils la connaissaient. Aujourd'hui, on cherche à la comprendre, on cherche à faire tout ce que tu dis avec la science. Et j'ai jamais vu autant de personnes ne pas être capables de comprendre la nature, comment faire pousser une tomate, ou des conneries comme ça, quoi. Donc c'est revenir à la simplicité pour réellement comprendre, réellement observer, réellement être capable de dire c'est comme ça. Ça me paraît plus sain que plutôt utiliser des écrits, devoir poser un raisonnement sur papier, car l'esprit humain apparemment n'est pas câblé pour ce genre de raisonnement. Fais la bombe nucléaire de tête, vas-y. T'es pas capable de la faire de tête, c'est que c'est pas un savoir qui mécaniquement nous appartient. C'est pas un savoir qui est destiné à l'homme. Voilà. Si tu es obligé de travailler à plusieurs pour déployer un truc, un écrit, une règle, une méthodologie pour après permettre à un connard qui aura les moyens pour appliquer la recette nucléaire ou la recette mon cul. Ouais, c'est comme si on vampirisait l'esprit humain et qu'on le mettait au labeur pour nourrir la connaissance d'une entité qui souhaite apparemment faire des bombes nucléaires, etc. Ils nous utilisent pour leurs projets au long terme. Voilà. Donc, j'aime pas quand on m'utilise personnellement. Et voilà. Donc, la science, fuck la science, quoi. L'homme a toujours cherché à comprendre. Ouais, ça j'ai déjà lu. Voilà, toujours. J'aime voir. Ah non, attends. J'aime voir d'où l'on vient et où l'on va. Tu reviens toujours à la religion que je déteste. Ce que je suis en train de dire quand je parle de la religion, c'est que, à vrai dire, c'est toi en plus qui revient tout le temps à la religion là.
c'est que le dogme religieux est une forme de religion. L'argent est une religion. Le dogme républicain est une religion. Tous les écrits sont les religions, car les traditions sont orales. Hmm, je voulais avancer de façon constructive, tu as l'air de détester la science. À vrai dire, j'ai été pro-science toute ma vie et j'ai ouvert les yeux que récemment. Donc bon, je vote cheminade depuis 2012, donc je connais hein, la fusion par laser qu'ils tentent de faire dans le sud de la France, le CERN, les missions spatiales, Curiosity et mon cul sur la commode. C'est pas que je déteste la science ou le raisonnement humain, au contraire, je l'affectionne parce que je le pratique moi-même tous les jours. Ce que je déteste, c'est de centraliser un travail, le, le rendre immortel par un écrit, et qu'une élite avec plein de moyens économiques s'amuse à breveter tout ça pour garder le savoir uniquement pour certains. Et il se trouve que ce savoir est capable de faire du mal. Et d'ailleurs, ce savoir fait du mal. Donc c'est pas trop la science que je déteste, c'est j'ai fait un diagnostic. Les écrits sont corrompus car ils permettent à des personnes étrangères au raisonnement d'écrit de les utiliser à mauvais escient. Ça a été maintes fois observé dans l'histoire de l'humanité. Et que tout ce qui peut nous rattacher en disant non mais les écrits il faut les garder, c'est qu'une question de caprice égoïste en disant je veux garder mon confort matériel. Eh ben, ce confort matériel, on peut le faire sans écrire. D'accord, on n'aura plus les écrans et on sera à nouveau des individus communs. On vivra à nouveau à travers un nous et non plus un je. Un moi, je, vois. Donc cet individualisme qu'ils nous ont mis dans la tête pour nous diviser, derrière ils nous ont mis au travail forcé pour centraliser une connaissance qui nous ont confisquée par la suite pour après servir des projets malsains. Tuer les enfants à la totale, quoi. Donc, je détruis tous les écrits, parce que les écrits sont la racine du mal. Pour vivre en harmonie, en symbiose la totale, donner de l'amour à ses enfants, à sa femme et compagnie, t'as pas besoin d'écrire, t'as pas besoin de science, t'as pas besoin de religion. T'as pas besoin de religion qui va t'expliquer que oui, il faut être bon, généreux, tout ça, mais l'homme est mal. Tu vois ce que je veux dire? Ben, moi, je brûle l'écrit qui dit que l'homme est mal. Je sais que l'homme est bon. Et l'homme que je vois qui n'est pas bon, ben, il se fera vite corriger sans les écrits. Parce que quand quelqu'un dit de la merde à l'oral et que c'est entendu autour de lui, généralement, il y a un bon sens collectif qui se réveille. Sauf quand c'est un grand manipulateur et qu'il il baigne dans des constructions mentales qui sont néfastes. Donc oui, brûlons tous les écrits, la science en premier, j'ai envie de dire même. Parce que la religion, ce n'est rien d'autre que la science de l'époque. Aujourd'hui, ils ont évolué. Ils sont passés de la religion à la science, ou à l'argent. Mais dans tous les cas, c'est un dogme écrit qui n'est pas remis en question, sauf pour ceux qui contrôlent les manettes, pour ceux qui allouent les budgets de recherche scientifique. Hein. Donc, oui, la science, ça se détruit, comme la religion, comme tous les écrits de la planète, sans exception. Je te juge pas, me laisse insulter par toi. Alors je sais pas quand est-ce que je t'ai insulté, mais de toute façon si un jour je me mets à t'insulter parce que ça me casse les couilles, ben c'est la vie, hein, faudra prendre sur toi. Tu peux aussi m'insulter. Toute cette notion de ah mon Dieu, il faut être courtois, il faut être gentil, il faut ou pas dire que comme Bédite c'est un pédocriminel que ben ça je pisse clairement à l'arrêt de tous ces connards qui disent oh les mots ça fait mal. Et ben moi je connais un autre truc qui fait mal, ce sont les écrits. Et quand on compare le nombre de personnes, en plus ce qui est drôle c'est que la bombe atomique a été possible uniquement grâce à des écrits, car sans les écrits on ne peut pas construire un raisonnement, enfin peut-être on peut le faire, mais c'est quand même bien plus chaud quoi. Un raisonnement de tête pour scinder l'atome et créer un surplus d'énergie qui... Oui, il faut y aller, hein.
Non, non, c'est possible grâce à des écrits, c'est possible grâce à un travail collectif et ça amène la mort. Alors il se trouve que on ne peut même pas comparer le nombre de morts dus aux écrits et ceux dus à la bombe atomique parce que les morts dues à la bombe atomique, c'est un sous-groupe compris dans le nombre de morts dus à l'écrit. Je ne sais pas si tu as suivi le... Bah si, tu as suivi le raisonnement, tu es un scientifique, tu as plutôt un esprit logique. Donc, donc fuck tous les écrits, parce que les écrits ont tué bien plus de personnes que n'importe quelle arme physique que tu connais. Tu crois que ce ciseau est dangereux et il peut tuer des gens? En effet, ce ciseau, il peut tuer une personne à la fois. Et il se trouve que quand je vais tuer quelqu'un avec ce ciseau, vite, j'aurai l'égrégore autour de moi qui va me neutraliser, parce que je n'ai qu'un ciseau. Un écrit est capable d'éradiquer une population entière en un instant si il est entouré, s'il a formaté un nombre conséquent d'esprits. Les écrits sont une arme de destruction massive. Et si cette démonstration ne vous a pas convaincu, cher ami, eh ben, ça sera un plaisir de relire vos contre-argumentaires, parce que je ne vois pas vraiment d'argumentation là, et de, et de à nouveau détruire chacun de vos arguments. Euh, Tu me lis en diagonale et me reproches des trucs dont j'y suis pour rien. YouTube, l'État, le nucléaire, etc. Non, mais tu cautionnes en disant je suis scientifique. C'est tout. Je lis en biais en première lecture, après je lis entièrement, des fois je relis même une troisième fois quand je réponds. Si tu es honnête avec toi-même et que tu revois la vidéo d'avant, tu verras que chacun de tes mots se trouve dans la vidéo, parce que je lis en même temps que je réponds. Donc dire que je lis en biais, ça me paraît un peu malhonnête, ou alors tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, parce que dans la vidéo d'avant, je t'ai lu, en live. Pas en live, mais bon, c'est pour l'expression, j'ai envie de dire. Je suis juste là pour échanger et pousser à la réflexion, exactement, comme moi. Et vous continuez d'écrire, euh, proposer une réflexion comme ça, orale, vous parlez comme ça et c'est réglé. Au moins, je ne serai plus soumis aux interprétations multiples des écrits, parce que une notion que les esprits fins scientifiques devraient connaître, enfin connaissent, il me semble, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai déjà entendu avant dans ma vie, mais ça, le fait d'abattre les écrits, il y a tous mes souvenirs qui reviennent et qui confortent cette position. Je suis juste là pour les gens météo. Le voile des anges, ça veut dire que cette conscience n'a pas envie de s'exprimer maintenant. Tiens. Genre, il faut la retrouver. Je suis juste là pour... J'aime mettre les concepts à l'épreuve en les poussant à l'extrême. C'est amusant, c'est ce que je fais, j'ai l'impression. Et oui, l'interprétation des écrits. Il se trouve, monsieur, que quand vous écrivez avec votre grille de lecture, votre interprétation de vos mots. Il se trouve que quand moi je vais lire, en fonction de mon expérience et ma culture, vos intonations, vos écrits seront assimilés à ma façon moi-même de m'exprimer, à mon état profond. Chaque personne qui lit, lit en fonction de ses émotions et non des émotions de l'auteur, car nous ne sommes pas connectés aux émotions de l'auteur physiquement. Nous ne savons pas ce qu'il a voulu réellement dire. Nous n'avons qu'une bride. La transmission écrite permet une transmission mécanique d'une idée, d'une réflexion. C'est un peu comme si on essaie de communiquer avec des 1 et des 2, avec des chiffres entiers, voilà. Alors que la finesse de la communication de l'esprit qui dialogue se trouve dans l'ensemble des réels, avec des virgules. Par contre, l'écrit ne me permet pas d'accéder à ces virgules. Ces écrits me permettent uniquement d'accéder aux entiers. Et du coup, ben, j'ai toute l'imprécision des virgules qui s'offre à moi et qui permet la discorde entre les personnes.
D'où la nécessité d'abattre tous les écrits pour retrouver des sociétés anciennes, orales, à échelle humaine, où les dogmes, mais c'est même plus des dogmes, où les conventions collectives sont décidées de vive voix avec l'ensemble qui participe, et non plus par une petite caste d'écrivains qui fait des belles études, qui lit des beaux pavés, Vous vous rendez compte que j'étais au lycée, je discutais à chaque cours avec mes profs de philo, avec mon prof de philo. À la fin du débat, 30-40 minutes plus tard, il disait j'avais raison, mais là, c'est Nietzsche qu'on étudie. Et je répondais, mais Nietzsche s'est trompé. Oui, mais on étudie Nietzsche. D'accord. J'ai oublié les raisonnements philosophiques qu'on avait employés à cette époque. J'ai oublié sur quelle notion j'avais tiqué dans notre cours. Je suis du genre oreille distraite, tout ça, et hop, t'as dit de la merde? Non, mais alors, t'as dit de la merde parce que. Vas-y, continue d'argumenter. Non, mais là et là et là et là. Alors, les autres étaient rigolés parce que, enfin, il y avait la tête qui bougeait de moi au prof pendant 30 minutes. Et à la fin, le prof disait j'avais raison. Et quand il disait j'avais raison, je dis ah, pourquoi on utilise ce connard alors? Bon, j'ai pas dit connard, mais bon. Et une fois qu'il me dit ouais, mais c'est Nietzsche. Ah, d'accord, mais t'essayes de mentir en fait. Voilà, j'ai rien à foutre ici, quoi. Et j'ai tourné la tête. Et après, il disait toute sa doctrine. Donc c'est la même chose pour les autres. C'est la même chose pour tout dogme écrit. Tout est soumis à la critique. Et ce qui est drôle, c'est que je pousse à l'extrême le raisonnement. Et vous gargarisez de cette attitude que je ne vois pas vraiment. Car, excusez-moi, à part des attaques sur ma personne, j'ai pas vu une ligne concrète qui explique que les écrits n'ont jamais fait de mal autour de nous. C'est simple, vous ne pouvez pas le dire parce que les écrits ont fait du mal autour de nous. Je suis juste là pour échanger et pousser. Ouais, bon, ça, j'ai fait ça. J'ai pas besoin de toi pour être jugé et mis au banc. La vie s'en charge. Ben, de toute façon, grandissez votre âme avec la conception de le mot invoqué importe plus que l'intention de la négation exprimée, quoi. Si vous dites je suis pas là pour, ben en fait, inconsciemment, vous êtes là pour. Voilà. C'est juste l'inconscient qui tente de s'exprimer et qui est réprimé par une cage consciente qu'on vous a mis dans la tête avec les écrits, la science et compagnie. Donc, les j'ai pas, machin, toutes les négations, en fait, ça montre juste un cœur qui n'est pas en harmonie avec soi-même, quoi. Donc, vous croyez juger, ben tant mieux, enfin tant pis, enfin, je m'en fous, moi. Je suis pas là pour vous juger, je suis là pour exprimer ma théorie, une thèse. Vous avez déjà entendu quelqu'un dans votre vie attaquer frontalement les écrits avec des arguments construits et qui propose le débat intellectuel à tout le monde? En attendant, toutes les personnes qui m'écrivent ne débattent pas avec moi. Ils écrivent. Et quand je lis, je vois pas un début d'argument, monsieur. Donc, j'ai rien personnellement contre vous. Tout ce que je sais, je n'ai rien personnellement contre vous. Ah, j'ai mis une négation. J'ai peut-être un truc personnel contre vous, je sais pas. Peut-être. Je suis pas là pour que vous m'aimiez, j'en ai rien à foutre. Ah, je suis là pour que vous m'aimiez? Inconsciemment, je veux que vous m'aimiez? Voilà, c'est de l'autocritique, ça. Je le fais depuis au moins 8 ans. Monsieur, c'est pas la vie qui s'en charge, c'est vos prisons psychologiques. Qui signe Docteur Tim? Vous vous rendez compte que c'est vous qui m'attachez la notion de doctorat alors que justement, ma thèse, oui, ma thèse c'est une thèse de doctorat, mais quand même, ma thèse, eh ben, c'est que fuck les docteurs, fuck les études écrites, fuck toute cette université de merde. Bordel, tous ceux qui se croient intelligents ont oublié de vivre avec les émotions.
L'intelligence apporte de la froideur plus que de la compassion et de l'empathie. Si là je dis rien, c'est parce que je sais que j'avais une autre idée à vous dire et elle m'a échappé. Ah, l'esprit humain et c'est... Aluminium-mercure, c'est à cause de ça? Qui sait? Bref. Dans l'attente d'entendre vos arguments, hein, dans l'attente de... De toute façon, si je vous lis et que je réponds en lisant, ça veut dire que je débat avec votre écrit et que je vous montre la répercussion de ces écrits sur ma personne et comment je l'aurais exprimé si j'étais à votre place et que j'aurais dit ça. Enfin, que j'aurais dit mot pour mot ça. Du coup, c'est comme si je débattais avec moi-même, sauf que c'est vous qui êtes une autre personne de moi. Mais à l'oral, les mots que j'ai prononcés en disant je suis juste là pour échanger et pousser, c'est comme si je vous matérialisais en moi pour après vous répondre. Ça, je le fais depuis le début. Donc dire que je lis en biais. J'ai une première lecture en biais pour... et après, ben, je détaille jusque ici. Voilà. Des bisous. Qui signe, docteur. Topic Nas. Vous voulez être docteur en fait. Eh ben, je vous le dis, hein. Soyez pas docteur. Soyez humain et prenez soin de vos proches. Et tournez-vous vers la simplicité et dites merde à la complexité qui est utilisée depuis le début pour nous asservir. Tchuss, bonne journée. Prenez soin de vous.